Alors bonjour à vous, donc je vais vous faire une petite présentation d'oracle et puis on va faire un tirage avec Marie-Madeleine parce que à mon avis ils vont bien ensemble. Donc on y va, allez. Donc il est en anglais et c'est l'oracle des mondes cachés, voilà, et qui est sorti en 2019 chez, on va regarder après. Donc c'est pas en France, Blue Angel, voilà, Blue Angel Publishing que je connaissais pas. Voilà, je l'ai acheté en ligne. Et voilà la boîte comme ça. Mais en fait, j'ai trouvé des cartes tellement belles. Et là, comme je disais dans d'autres vidéos, c'est que je vous fais un oracle sur les esprits de la nature. Et en fait, ça m'a inspiré, quoi. Voilà. Donc là, le dos qui est super joli. C'est sûr, là, on est le soir. Hein, j'arrive pas à vous faire des vidéos la journée en ce moment, mais les couleurs, c'est mauve, quoi, mauve-violet. Voilà, je les ai déjà mélangées, hein, mais... Donc, ça, c'est super. C'est des esprits, en fait, qui sont dans les lieux. Alors il y a des cartes comme ça en horizontal comme dans Nature sauvage de Kuan Yin. Ça c'est super beau. Et c'est vraiment un peu de l'art visionnaire déjà. Donc on est sur un peu les subtils, les énergies subtiles. C'est un travail incroyable hein, quand on sait que les heures que ça prend de faire un tableau et qu'il y en ait autant. Je sais plus combien il y en a. C'est super beau. Le jardin d'aurore. Ça on est vraiment... Alors, ouais, je discute hein, en même temps, je vous fais la présentation, je vous montre les cartes. Parce que là, je vais pas tout traduire, mais bon, vous voyez, vous trouverez après en ligne hein, facilement. Et oui, ce sont des mondes parallèles, et je lisais... Ah bah c'est dedans, voilà, c'est dans le bouquin, là, qui accompagne l'oracle. Ils disent au début, ils disent en fait, ce sont des mondes qui sont parallèles aux nôtres, je trouve ça trop beau. Qui existent vraiment. Mais je suis assez d'accord parce qu'on les visite en rêve. Hein. Je pense que tous, on a visité des lieux parallèles en rêve. Hein. Et qu'ils soient féeriques ou pas, hein, d'ailleurs, mais des lieux différents de notre réalité. C'est ce qu'on peut appeler le monde astral après des termes différents. Bon, et en fait, ce qu'ils disent dans le livre, ils disent qu'en fait, les esprits de la nature, les esprits tout court, vivent dans ces mondes parallèles. Et ils sont, on va dire, contemporains à nous. Ils vivent en même temps que nous, mais ils se sont cachés dans ces mondes en fait pour se protéger des humains notamment. Alors, on peut comprendre, hein, vu comment on traite notre nature et notre planète, il y a de quoi. Enfin, voilà. Mais finalement, voilà, ils sont là, mais cependant, si on monte notre vibration, ils sont accessibles ces mondes-là. Et c'est vraiment ce que fait le chaman en fait. Le chaman, le méditant, selon les traditions. Parce que, voilà, même la sorcière, hein, quels que soient les peuples, ils ont toujours été des voyageurs hein, de l'astral. Et le créateur, ah, ils le disent aussi d'ailleurs, les créateurs vont dans... Les artistes, les créateurs, on peut aller dans ces mondes-là. Et en fait, c'est un peu aussi montrer patte blanche, le fait d'y aller, de réussir à y aller, c'est qu'on a assez monté sa vibration pour pouvoir y accéder, mais aussi qu'ils nous ouvrent l'accès, qu'ils nous laissent entrer dans leur monde et les voir. Quoi. Et je trouve ça beau. Ouais. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais il fait tout un chapitre dessus au début du livre en expliquant qu'ils sont là à notre portée, mais qu'ils sont cachés. C'est vraiment les mondes cachés, voilà. Ça, c'est beau aussi. Et l'oracle, regardez, j'adore. Donc, normalement... Ouais, on voit pas. Je vais chercher la plante, mais ça devrait être du laurier qui est jeté. C'est un travail absolument superbe. Et là, voilà, c'est l'artiste qui dit ce sont des lieux que lui, il a vus. C'est l'auteur Lucy Cavendish, c'est celle qui a écrit. Et c'est Gilbert Williams, voilà, qui a fait les peintures et qui dit ce sont des lieux qu'il a vraiment, des lieux, des êtres qu'il a vraiment rencontrés et qu'il fait revivre par ses tableaux. Je crois que c'est la peinture à l'huile, hein. Je suis presque sûre. Enfin, c'est la peinture.
ou de l'acrylique. Mais je vois que c'est... En tout cas, c'est très beau et c'est tout fait à la main. Voilà. Celle-ci, elle est... Je me demande si elle n'est pas un peu connue. Elle est très belle. Bon, enfin, après, c'est pas un oracle... Tout ça, ça me faisait plaisir de vous le montrer. C'est pas un oracle qui, en France, en tout cas, qu'on a vu passer, quoi. Facilement. Je suis tombée dessus à chercher des... Enfin, de page en page et... Il mérite d'être connu, quoi. L'arbre des âmes. Il y a vraiment une magie et c'est pas tous les jeux forcément liés à la féerie qui ont cette énergie-là. Je sens vraiment... On a vraiment l'impression d'y être, quoi. Voilà. Celle-là, elle est très très belle aussi. Enfin, je sais, la lumière est pas... Mais je me resservirai de ce jeu-là. Je vous le montrerai en faisant des tirages à la journée. Il reste 3 cartes. Et la qualité, j'adore. C'est mat et c'est épais. On n'est pas sur du plastique tout fin. Là, on est vraiment... Ou trop dur. Du gros plastique dur, là. Comme certains jeux américains. Et des grandes cartes. J'aime bien. Grandes cartes. Bon, il faut des grandes mains. Mais... Voilà. Allez, on se fait un petit tirage. Et puis une carte et une Marie-Madeleine. On va voir si... J'ai jamais fait. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et on va voir si ça marche. Je pense que ça va marcher. Et c'est vraiment... Moi, je sens l'énergie haute. Il y a une connexion. Hein. C'est pas tout d'avoir des belles images. Il faut vraiment qu'elles soient connectées. Je sais que je vous l'avais déjà dit sur un autre oracle. Mais c'est tellement vrai. Ça change tout. Après, c'est des jeux dont on se sert. C'est pas des jeux... C'est comme Dakini qui est fabuleux. Il est fabuleux, mais il a des énergies très particulières, mais très fortes. Et il y a des jeux qui sont magnifiques et que j'ai acheté, je vais revendre parce que, comme le John Dee, parce qu'il me parle pas, quoi. Bah, à moi, hein, ça veut pas dire qu'il parle pas à d'autres personnes. Hein. Faut connecter avec le jeu. Mais bon, après, en dehors, sans en citer, il y a des jeux qui sont clairement commerciaux. Pas beaucoup, heureusement. Et là, c'est pareil, c'est vide, quoi. C'est vide. C'est rare. C'est une affinité, hein. C'est comme tout. Les couleurs vont bien, hein, on est sur ces tonalités-là. Hop, hop. Allez, Marie-Madeleine et les mondes cachés. Ah, tiens, l'homme vert, là. On est dans le chamanisme celtique, là. Et le temple, ok. Ah, on est sur l'énergie qui monte, la fertilité. Et là, on est le temple intérieur, le recueil, qui est sorti dans un tirage de Angel Taena de Nat. Et un espace sacré existe en vous, la réside de votre essence divine. Donc c'est revenir au soi divin, d'accord. Le soi divin, on dit l'ego divin aussi, c'est-à-dire quand Jésus dit « moi je suis », il dit même « moi je suis qui je suis ». Et en fait, et en moi ils n'ont rien. Alors ça j'adore, ça il faut vraiment que je vous fasse le livre. Je vous dis ça, en fait c'est une auteure qui est fabuleuse, je vous mettrai la référence parce qu'il faut que je retrouve le bouquin. Qui développe un peu ça, mais on le retrouve dans les textes de la gnose. Hein, ça. Et donc en fait, c'est cette nature divine intérieure qui est en soi, en fait, qui n'est pas l'ego du mental, qui est l'ego, on va dire, le masque social, hein, les constructions. 18. Et on est sur quelque chose de divin qu'on a tous en nous, c'est question de le retrouver, c'est ça l'essence divine, hein, c'est ce que j'ai voulu exprimer aussi là-dedans. Donc lui il dit ah bah génial, donc je fais la lecture très rapide, il fait je viens en anglais, hein. Je viens maintenant en ce temps de développement et d'expansion et je vais vers la lumière. Donc j'essaie de lire en même temps parce que le Green Man c'est un personnage connu en fait il aide à faire grandir, ouais c'est ça, ok. Donc c'est bien, c'est-à-dire que là on est en train de... Le recueil va nous permettre de faire aussi grandir cette lumière intérieure. En fait, voilà, comme dans le jeu tout à l'heure, avec l'arbre, vous vous souvenez, on a eu l'arbre dans le... On est dans la même idée d'évolution, quoi, évolution vers la lumière. On a eu l'arbre et le Christ, et là on a Green Man et l'essence divine. Bon, bah je crois que c'est clair. Voilà.
Bon, voilà, bah, j'espère que cette guidance et présentation vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.